Here we go, here we go. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Lafond. Mon nom est Willy Lafond. Radio Lafond, c'est quoi? C'est un sujet par épisode, un collaborateur, puis on parle du sujet pendant 25, 30, 45 minutes. Mon vidéo est un petit peu laguée, c'est pas grave, hein? C'est l'audio qui est important. On va aussi avoir une suggestion du collaborateur. Hey, je voulais vous remercier. Merci tout le monde. J'ai fait une petite vidéo sur Facebook pour obtenir mon objectif de 50 followers sur Twitch. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait 50 followers sur Twitch, ben, tu peux devenir affilié. Tu peux embarquer dans le programme affilié de Twitch. Puis les affiliés, ils ont plein de trucs spéciaux sur leur chaîne. Bientôt, j'aurai des emotes spéciales pour les gens qui vont pouvoir s'abonner pour contribuer au podcast, à l'évolution du podcast, pour contribuer monétairement, ceux que ça leur tente. Moi, ça me fait... Je passe du temps là-dessus. J'espère que j'offre du bon contenu pour tout le monde. Vous pouvez contribuer comme ça. Il y a aussi plein d'autres choses. Donc, quand vous êtes abonné, vous pouvez avoir des emotes spéciales. Des emotes, c'est des émoticônes qui vont apparaître dans le chat que vous pouvez utiliser partout sur Twitch, qui sont personnels à ma chaîne, mais j'en ai pas encore des spéciaux. Mais j'ai ajouté un purse que vous pouvez utiliser dès maintenant, dès ce soir. C'est les points de chaîne. Vous allez voir en bas dans le chat, il y a des points. J'ai rajouté du Lafon's Money. J'ai appelé ça du Lafon's Money. OK, on va peut-être changer le nom éventuellement parce que c'est un peu de la merde. Mais vous pouvez utiliser ces points que vous accumulez en nous regardant pour interagir avec nous comme avec 100 points, c'est pour mettre mon message en avant dans le chat. Avec 100 autres points, c'est le dos droit. Ensuite, 500 points. Vous pouvez poser une question directement au collaborateur, je vais la dire tout de suite. En tout cas, allez voir ça en bas du chat. Merci tout le monde. Les points de chaîne, utilisez ça. Je veux vraiment que le podcast soit interactif puis que les gens qui soient là y participent. Aussi, j'ai rajouté un petit objectif d'abonnés. Évidemment, c'est pour aider le podcast. C'est à votre guise. Ce soir, pour l'épisode numéro 7, déjà épisode numéro 7, est-ce que c'est l'épisode ultime selon les statistiques? Je ne penserais pas. Là. J'ai bien du fun à faire ça. Bon, on va continuer. Le sujet du jour, on parle de char. Oui. Vous avez bien compris. Willy Lafond parle de char. Il ne connaît rien à ça. Mais il y a des amis qui connaissent ça un peu. On va l'accueillir tout de suite. Il est là au bord de la page. Mon ami collaborateur, Florian Bouher. Flo, bienvenue sur Radio Lafond. Merci. Comment ça va, Flo? Ça va, toi? Ça va très bien. Là. Je vois que tu arbores un polo. Là. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? Ouais. Joliette Toyota. À cause de Joliette Toyota. Non, on l'a. Je voulais commencer par te féliciter pour tes 50 followers. Hey, merci. J'en fais partie. Ouais, mais je me suis créé un compte juste pour ça. Moi, j'ai dit, je vais aller chercher un par un s'il faut. Je textais le monde, je disais, hey, tu me follow dessus, toi, jusqu'à temps que j'arrive à 50. Mais je pense que j'ai quand même le meilleur nom de followers pour toi. Ouais, c'est toi le fan numéro 1 de Will. Hein, Will fan numéro 1. Ouais, c'est ça. Si vous voulez me suivre aussi, je fais rien de bon, Twitch. Mais je vais juste vous renvoyer à Will. On sait jamais, tu vas peut-être pogner la piqûre du podcast. Hein? Pas ça. OK, bon, regarde. Flo, tu peux-tu nous dire, c'est quoi ta job au juste? Exactement, là, pour situer les gens? Dans le fond, dans des mots super simples, je suis le gars qui mange la merde quand tu vas au dealer. Oh. En gros mots. OK. En fait, dans le processus, quelqu'un qui achète un véhicule neuf ou usagé dans un concessionnaire, il fait affaire avec le vendeur, tout ça, il prend la transaction. Par la suite, quand il vient faire son entretien, c'est avec moi qu'il fait affaire. C'est-à-dire qu'il vient me voir, il va faire le changement d'huile, les pneus, tout ça. Moi, ma job, je vais parler pour un concessionnaire automobile, c'est de représenter le client au technicien. C'est-à-dire que si le client se plaint d'un problème X, Y, Z, moi, il faut que je puisse prendre les mots qui ne sont pas toujours dans le jargon automobile pour l'expliquer au technicien qu'il faut que je traduise dans son jargon à lui pour qu'il comprenne c'est quoi la plainte en fait du client. Puis ton poste, exactement. Ton poste, c'est quoi exactement? Aviseur technique, c'est ça? Oui, mais actuellement, je suis directeur adjoint au service. OK. Mais mon métier, c'est vraiment aviseur technique. OK. Il y en a qui disent aussi conseiller technique. Maintenant, le nom a changé. Fait que c'est ça. Puis une fois que le technicien a trouvé le problème, moi, c'est à moi
d'expliquer le problème au client, de lui annoncer bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, et ainsi de suite. Et quand j'annonce une nouvelle à un client, je suis un petit peu si tu veux, un juge de la cour. Fait que c'est-tu la faute du manufacturier? C'est une réparation qui va être sur la garantie. C'est-tu la faute du client? Donc, malheureusement, de temps en temps, ça se peut que le client doit être payé, même si on est dans les barèmes de garantie, ou si c'est un cas d'accident, de guillemets, puis là, il faut faire avec les assurances. OK. En gros, c'est pas mal ça ma job. Il faut vraiment toujours que je trie, savoir qui doit payer pour ou pas payer pour. Puis ensuite, c'est de faire ça le plus humainement possible pour que le client ait du plaisir et qu'il revienne. Aussi simple que ça. OK. Donc, c'est toi vraiment on peut dire, sur la ligne de front du service à la clientèle, là. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment pur, du service à la clientèle pur et simple. Exactement. OK. Puis Parfait. mélangé à tout ça, moi j'ai un côté qui est un petit peu plus gestion. Donc, je m'occupe, mettons, actuellement d'à peu près une quinzaine d'employés que je gère avec mon directeur direct. OK. Fait on joue là-dedans, on travaille dans tout ça en fait. OK. Est-ce que tu as un job d'aviseur technique, avec ton poste de direction aussi, mais tu dois te renouveler constamment sur les nouvelles technologies et tout ça? Je vais te dire oui, mais tu sais, mettons, je vais te dire oui parce qu'on a des formations obligatoires dans toutes les manufacturiers. Tu sais, j'étais chez Ford avant, aujourd'hui maintenant je suis chez Toyota. C'est toujours oui, j'ai des formations qui sont obligatoires que j'ai pas le choix de faire sur les nouveaux véhicules, les nouvelles technologies. Là, on est beaucoup dans l'hybride en ce moment, dans l'électrique. OK. On a beaucoup de. En fait, on a des cours obligatoires. C'est à peu près une dizaine de cours par année que j'ai pas le choix de faire. Sinon, c'est pas moi qui est pénalisé, c'est le concessionnaire. Fait que OK. malheureusement, tout est relié au prix de l'argent. Donc, si, mettons, les 3 ou 4 aviseurs qui n'ont pas réussi tous leurs cours, ben, le bonus, mettons que le concessionnaire a un bonus X, ben, ça se peut que ça va diminuer parce que l'équipe n'a pas réussi l'objectif de faire tous leurs cours. OK. Fait que ça rentre beaucoup en ligne de compte. Mais par contre, après, même s'il n'y aurait pas les cours, tu n'as pas le choix de te mettre à jour. Les véhicules changent tellement vite dans les dernières années qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps d'aller comprendre. Mettons, un véhicule hybride, l'hybride, je le connais bien. Je suis loin de là d'être un spécialiste. Je me débrouille bien, mais euh, ça va beaucoup plus vite que ce que moi, je prends le temps d'élargir mes connaissances là-dessus. OK. Ça va plus vite que ce que tu peux faire pour suivre, là. Ouais, exactement. C'est parce que ça a commencé, je vais dire, chez Toyota en 2004 avec la Prius, qui était un véhicule hybride, qui était les premiers systèmes d'hybride. Donc, en fait, c'est grossièrement, tu as un moteur pour le véhicule Mhm. et tu as un accompagnement électrique. Donc, quand tu as besoin d'avoir plus de puissance, en fait, ils essayaient de faire le plus possible pour que ça soit sur le modèle électrique. Et quand tu avais besoin d'aller accommoder le manque, en fait, là, ils ont embarqué le moteur. Et là, plus ça va, après ça, Chevrolet a sorti le modèle générateur. Donc, en fait, c'est que c'est un système qui est 100% électrique, mais le moteur, c'est comme si tu avais une génératrice dans la valise, en fait. Mhm. Bien, grossièrement, c'est ça. Et là, maintenant, on a des électriques branchables, on a des 100% électriques, ça arrête pas d'évoluer, puis ça va super, super vite. OK. Puis ça, la question que je voulais te poser là-dessus, là, c'est moi, je pense à mon père, là, puis à chaque fois qu'il voit de la technologie, là, tu sais, une soixantaine d'années, puis il est plus réticent, puis il dit tout le temps, ça pète tout le temps, ça, les affaires technologiques. C'est-tu plus facile à réparer? Ça pète-tu plus souvent? On s'en va-tu vers de quoi qui va être pas plus cheap, mais plus brise-fer? Comprends-tu ma question? Ouais, je comprends. Je vais te dire que sur le papier, non. Sur papier, on est beaucoup plus évolué qu'il y a 20 ans, mettons, au niveau de la technologie, autant au niveau moteur ou mécanique, autant au niveau électrique. Il va y avoir des gens qui vont dire que là, ça a un thème que sûrement toi tu vas savoir que je connais pas, tu sais, le genre de conspiration qui dit qu'une fois que la garantie est finie, là, il y a une puce qui se déclenche dans l'auto ou C'est dans la TV ou dans la l'obsolescence sèche. contrôlée. Bon, c'est ça. Et je sais pas si j'y crois ou pas, que ça va arriver dans Oups, ça lag un peu. déjà là, peut-être aussi, je le sais pas. Tu sais, moi, tout ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on est rendu dans un monde
que là, il serait peut-être temps de faire plus de location que d'achat, ou plus d'achat que de location, je ne sais pas. Je sais pas, OK. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements super rapides. Tu sais, mettons, tu achètes un véhicule aujourd'hui en 2020. En 2024, tu n'es plus au goût de la technologie, là. C'est plus comme dans les années 70, 80, 90 que ça prenait des décennies avant que quelque chose change. Tu sais, Mhm. ça change énormément, énormément vite. Ben, c'est ça, mais tu sais, on parle c'est pas de l'obsolescence contrôlée, mais les véhicules sont obsolètes bien plus rapidement, là. Tu sais, ils sortent un véhicule, puis la technologie est déjà rendue plus loin, là, le lendemain, là. C'est la même chose avec les Ben, ordinateurs, là. en fait, en moyenne, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais si je ne me trompe pas, les véhicules qui sont conçus par les concepteurs automobiles en date d'aujourd'hui sont prévus pour sortir dans 5 ans. Donc, OK. eux doivent évaluer ça va être quoi la technologie disponible dans 5 ans. Aïe, aïe. Tu comprends, mettons que dans les dernières années, les gros problèmes qu'on a eus, ça a été beaucoup les problèmes de radio. En fait, la raison était que, OK, les radios ont évolué super rapidement. Là, on a eu des caméras de recul, on a eu des systèmes de son qu'on n'a jamais eu dans une voiture, des systèmes Bose, des systèmes Mais quand tu dis la radio, limites, c'est là. la console, là. Ouais, ouais, le système, mettons la console centrale, là. OK. Et maintenant, les nouveaux véhicules qui sortent aujourd'hui, il n'y a plus de GPS dans les radios. Parce que je te Ouais. donne un exemple. Le téléphone a tellement pris d'ampleur dans la vie des gens qu'on a tout à portée de main que maintenant, tu fais juste rentrer ton téléphone, tu le déposes sur une petite tablette, tout passe dans le radio. Fait que ton GPS passe par ton téléphone, ta musique passe par ton téléphone, tes appels, le Bluetooth passe par Ouais, le téléphone. effectivement, ouais. Fait qu'ils n'ont plus besoin de rentrer de la technologie pour développer ça. Fait qu'ils s'aident, entre guillemets, de l'un à l'autre, mais ça fait en sorte que oui, mettons, je vais donner l'exemple de ton père, quelqu'un qui a une soixantaine d'années aujourd'hui, qui se débrouille en technologie, ça va beaucoup plus vite que ce que eux peuvent commencer à assimiler, à apprendre, en fait. Mhm. Nous autres, on a plus les réflexes technologiques de dire on est capable de se promener dans des interfaces, puis que l'interface change un petit peu, on ne sera pas dépaysé, mais pour eux autres, c'est plus difficile, là. Exact. Mais là, en fait, parce que tu sais, je suis dans la région de Joliette, fait que la population est quand même plus vieille que si quand j'étais à Laval ou à Montréal. OK? Le, la plus grosse chose que j'ai remarqué entre les jeunes et les personnes plus âgées, c'est que un jeune ne lit pas le manuel d'emploi. Il essaye, puis ça marche pas, il vient en arrière. Ouais. Quelqu'un de plus âgé a peur de se tromper. Puis les Coupable. interfaces sont faites pour que les Guilty as interfaces sont charged. faites pour pas te tromper. Tu sais, tu peux pas te tromper. Je veux dire, si tu vas trop loin, ben, flèche en arrière, merci, c'est réglé. Mhm. Mais quand tu n'es pas habitué à cette technologie-là, que tu as peur de déprogrammer juste ton simple lave-vaisselle qui a un piton à faire, tu sais, je veux dire, imagine de Ouais. synchroniser un cellulaire dans un véhicule, que selon le cellulaire, ça change, que la plupart ont un flip parce que leurs enfants leur demandent d'avoir un cellulaire pour qu'ils soient rejoignables en cas de problème. C'est là le problème. Je pense qu'on est dans la dernière génération que les générations plus vieilles, je parle, là, qui va comme ralentir cet effet de grandeur-là. Je pense que dans les 10-15 Mhm. prochaines années, l'automobile va beaucoup évoluer plus vite à cause que les gens sont plus adaptés facilement à comprendre la technologie. Ouais, moi, ce que je vois souvent, puis que je dis, mettons, à mes parents ou aux gens, je dis regarde, clique partout, tu ne casseras rien, là. Tu peux pas rien casser, Mhm. là, en autant que tu cliques pas enregistrer. Puis si tu fais de quoi de grave, ils vont te donner un message d'erreur, dire t'es sûr que tu veux faire ça, puis là, à ce moment-là, lis ce qui est écrit, puis, Exact. puis recule, là, parce que là, il est trop tard, là, tu pèses pas dessus, là. Fait que c'est ça, ben, je comprends aussi, Exactement. là. Mais c'est une peur qu'ils ont de se tromper. Tu sais, Ouais. puis ça a été ça toute leur vie. Tu sais, je veux dire, tu pars pas, tu sais, ton projet de radio, Ouais. t'as dessiné ça rapidement, tu t'es lancé, c'était été un projet rapide. Mais dans leur temps, ça aurait pris 2 ans, un projet comme ça. Ouais, c'est sûr. Pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur, de pas ci, de pas ça. Fait que c'est normal. Je les comprends, mais je comprends le côté de manufacturier de vouloir pousser ça au maximum parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est ça. Mais la technologie, c'est ça. Moi, j'ai pas l'impression que c'est plus. Ça casse plus facilement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus facile à réparer parce que tu es en mesure plus de savoir directement c'est quoi le problème.
Parce que tu branches Exact. l'ordinateur central sur ton ordinateur, puis là, tu sais exactement ce que tu as dans ton véhicule qui est cassé. Exact. C'est sûr que c'est pas encore, tu sais, mettons, j'ai exactement ce que tu viens de me dire à tous les jours. C'est quelque chose qu'on a courant de dire, je te donne un exemple, un diagnostic pour un véhicule qui brise, mettons, on charge un montant X, Mhm. puis la réponse que j'ai tout le temps, c'est, ben voyons donc, ça prend 2 minutes avec le scanner, tu vas le savoir, la machine va te le dire. Ouais. C'est pas encore rendu là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je donne toujours le même exemple. Va chez le médecin, dis au médecin, j'ai mal au bras. Le médecin Mhm. va te dire, pas de trouble, on va faire une radio, et par de la radio, avec l'expérience que le médecin il va analyser ta radiographie pour te dire, OK, parfait, tu as un ligament croisé, tu as un os de cassé, tu as ci, tu as ça. Et par de là, il va l'envoyer dans le bon département pour le réparer. L'automobile, c'est ça. Donc, quand la petite lumière elle allume dans le tableau de bord, la petite lumière, elle dit, t'as mal au bras. Va au garage, ils vont dire, t'as mal où? Et de leur Mhm. expérience, le technicien va faire son travail de diagnostic et ensuite, tu vas savoir c'est quoi le problème. Fait que, tu sais, on est rendu chanceux que dans les diagnostics, ça peut prendre à peu près 1 heure en moyenne. OK. Mais c'est parce qu'on a de l'aide des ingénieurs, on a de l'expérience des techniciens. Les techniciens, Ben oui. je vais dire des concessionnaires, mais dans des concessionnaires, souvent, il y a au moins 6, 7, 8, 10 techniciens que dans un petit garage sont deux. Tu sais, je veux dire, c'est plus dur de communiquer puis de trouver une solution quand t'es deux que quand t'es 10 à travailler le même produit de la même façon, à dire, hey, j'ai vu ça sur telle auto il y a 3 ans, t'en rappelles-tu, et ainsi de suite. Ouais, puis Fait que souvent, l'expertise, ça mettons, se c'est paye plus cher aussi. dans un concessionnaire, C'est mais c'est ça. plus rapide. C'est ça, l'expertise, ça se paye. Puis la petite machine, elle se paye. Puis Ouais, mettre à jour tous les exactement. techniciens, ben ça se paye. Puis c'est ça. Faut savoir que c'est peut-être Exactement. plus dispendieux, mais tout de même qu'il va passer moins d'heures qu'un mécanicien généraliste que lui, il faut qu'il apprenne les Toyota, les Hyundai, les Kia, qu'il apprenne tous les Exactement. modèles là, qui sont semblables, mais qui sont pas tous pareils. Là. C'est toutes des façons de conception qui se ressemblent parce que ça reste le mouvement de l'automobile au complet, mais c'est beaucoup différent d'une marque à l'autre. La façon de penser du manufacturier souvent change. Regarde combien de fois qu'on entend que les Allemands, personne ne veut toucher à ça. C'est sûr, la porte à Tu gaz sais, est l'autre personne bord, ne veut tu Tu sais, mais personne ne veut travailler sur une Volkswagen, sur une BM, sur une Mercedes. Personne ne veut ça. Par contre, ils ont une conception qui est complètement, mais complètement différente. Là, ça a peut-être changé, mais te donner une idée. Un fil électrique, on va dire un ground, en français qui est la mise à la terre, mise à terre, dans ouais. l'électricité, dans tous les véhicules au monde, le fil est noir. Tu vas chez Volkswagen, il est brun. Pourquoi? Je peux pas te le dire. Mais une fois que tu as compris leur façon de penser, ça se travaille aussi bien qu'un autre. OK. C'est juste que peut-être que les mécaniciens, ils trouvent ça plus rentable d'investir leur temps dans des modèles qui sont plus semblables que juste les modèles allemands qui sont complètement différents. Ben, Là. C'est ça l'affaire. c'est sûr qu'en fait, te démarquer dans le modèle allemand, c'est très difficile. C'est très difficile parce que y a- ça dépend comment tu le vois, là. C'est difficile parce que c'est dur. Quand tu connais pas ça, c'est plus dur. Mais une fois que tu connais ça et que tu arrives à te former une bonne clientèle, c'est quasiment impossible de refermer par la suite. Parce qu'il va toujours en avoir. Toujours. Non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Exact. Myriam m'a posé une question, mais je vais la garder pour un petit peu plus tard parce que je veux qu'on aille là, éventuellement dans les voitures électriques, là, parce qu'on n'a pas Ouais. parlé. Avant d'aller là, par exemple, les gadgets dans les autos, toi, tu vois ça comment? Là? Mettons, moi, je pense au Tesla avec les automobiles qui sont autonomes, qui se promènent tout seuls. Hein. C'est-tu quelque chose qui s'en vient ou c'est juste vraiment des gadgets, justement? Non, je pense vraiment que ça s'en vient. Tu sais, mettons, là, je parle à mon avis, à moi. Les voitures autonomes comme Tesla est probablement le futur, puis j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pense. Tu sais, recul d'il y a 15 ans en arrière, on pensait tous que ça serait des véhicules à l'hydrogène qui Oui. allaient prendre le dessus sur le véhicule à l'essence. Mais c'est pas encore Oublie dans ça, l'air, ça? l'électricité. Ils en parlent pas encore? C'est encore dans l'air. Beaucoup en Asie, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup, mais l'électricité prend énormément de place. Actuellement, moi, je vois plus un avenir dans l'électrique. OK. Et pour revenir aux véhicules, mettons, autonomes de Tesla, euh, autrement, il y a aussi d'autres marques qui le font. Là, tu sais, c'est juste que Tesla ont mis
la technologie en avant. En fait, Tesla ont cette force-là depuis des années, c'est qu'ils ont Ils sont tous les innovateurs. éléments pour se rendre. En fait, oui, mais ils ont déjà trouvé les réponses. Fait qu'ils ont tous les éléments pour se rendre en 2030, eux autres. Mais tu peux pas, tu sais, des fois, tu as la réponse, tu as la solution, tu peux pas la dévoiler d'un coup. Le monde ne sont pas prêts à ça. Je te donne un Mhm. exemple, Tesla, ce qu'ils font depuis des années, en fait, depuis qu'ils sont sur le marché, c'est qu'ils ont commencé des autonomies de véhicules. Là, je ne suis pas sûr dans les chiffres, mais à peu près à 300 km d'autonomie. Ouais, ça ressemble à Ce ça. qui était 2 ou 3 fois plus que leur concurrent le plus proche. Mhm. Mais il faut comprendre entre les lignes que Tesla, à chaque année, il dit, bon, ben parfait, regarde, il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible, ça coûte X, tu veux-tu la faire, tu vas tomber à 400. Parce que leur concurrent est rendu à 200. Mais en fait, ils n'ont rien changé dans l'auto. C'est une programmation. Ah ouais. Je comprends que Tesla, ils ont déjà toute la technologie, mais ils font juste contrôler la vitesse Ben, ils qui vont contrôlent le dévoiler, marché, en dans le fait, fond. le tout. Chris, c'est brillant, ils En contrôlent le guillemets, oui, marché. c'est excessivement brillant. Tu sais, mettons, je vais parler pour moi. Mon beau-frère a une Tesla 3 OK. qui il peut faire, si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 500 kilomètres. Et là, Tesla ont sorti une mise à jour pour 2021 qui vont pouvoir les amener à 600, 650, 700 kilomètres. Je comprends que mettons, mon beau-frère dit, OK, je vais l'apprendre. Il va au concessionnaire, il branche l'ordinateur, ça dure 20 minutes, il charge le prix. Merci, bonsoir, t'es parti. Ils n'ont pas changé la batterie, ils n'ont pas changé les moteurs électriques, ils n'ont rien changé. C'est une programmation. C'est une Puis patch, man. c'est comme ça qu'on. Mais c'est sûrement, personnellement, c'est la chose la plus brillante qu'un concessionnaire, qu'un manufacturier aurait pu faire. C'est Ah qu'en ouais. fait, tu as tout pour détruire tout le monde tout de suite. À la place, ils y vont avec le volume d'achat, puis ils y vont un par un, ainsi de suite. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve super, super ingénieux. Politically correct, je sais pas. Je me mets pas d'opinion là-dessus. Mais, tu sais, je reviens au fait qu'ils ont les éléments pour que les véhicules conduisent tout seuls. Euh, ça va s'en venir. C'est sûr, sûr, sûr que ça va s'en venir. L'année passée, ou il y a 2 ans, dans le Journal de Montréal, le premier enfant de l'année, la question en gros dans le journal, est-ce que cet enfant va conduire? J'ai été Ah ouais. curieux, je me disais, est-il né malheureusement quadraplégique ou quelque chose comme ça? En fait, non, la seule et unique question, c'était est-ce que dans 18 ans, quand cet enfant va avoir son permis, est-ce qu'il va encore avoir des voitures qui se conduisent? Ou ça va être toutes des voitures qui vont se conduire de façon autonome? Hey, J'ai pas la réponse, mais d'après moi, ça s'en va là. la paix, man. Toi, t'es un Ouais, amateur de ben char, c'est. là, t'es un amateur de véhicules, tu te promènes, t'aimes ça, C'est t'as un vécu amateur. char Ouais, sport. exact. Mais moi, là, je m'entorche, là, amène-moi du point A au point B, puis je peux faire ce que Mais je veux pendant je ce vais temps-là. penser à. Tu sais, je vais penser, te donner un exemple. Mettons les hommes d'affaires qui travaillent en avion, Mhm. qui doivent voyager. Ils ont la chance de voyager et pouvoir maintenant travailler de leur ordinateur pendant le 6-7 heures de voyage, par exemple, s'ils vont en Europe. Mais imagine quelqu'un qui est représentant sur la route seulement au Québec, là. Tu es à Montréal, tu as une rencontre à Québec, ben c'est 3 heures de performance de travail que tu peux faire en conduisant si tu ne conduis pas en guillemets. Ouais, mais là, la pandémie a Fait que tout c'est changé ça, sûr. là, Flo. À cette heure, on télétravaille, là, on se parle par Zoom. Ça fait 3 mois qu'on s'est Ouais, pas vu, puis on est des chums, là. ouais, oui, 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 t'as pas tort, mais Mais, tu sais, je sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais, mettons, moi, je suis dans l'automobile, qui est un travail essentiel, puis les représentants passent encore. Ils passent moins, ça, je l'avoue, mais ils mhm, doivent passer encore. Puis OK. combien de temps ça va durer, je sais pas. Je sais C'est pas. juste pour te dire que J'ai- l'exemple était peut-être pas bon, mais oui, moi, je trouve que c'était tellement avancé, puis c'est sûr qu'on Ben oui, on va puis tu toujours sais, être obligé juste de sur se la déplacer. sécurité routière, je pense qu'à date, il y a eu un accident sur un véhicule qui conduisait de façon autonome lors de l'accident. Mais je pense qu'il y en a eu Puis ça reste quand quelques-uns, même, là, mais c'est quand même. Ça reste des accidents qui sont. C'est ça impossible reste quand d'éviter un même moins, accident. mettons, que Ouais. l'erreur humaine. Ça reste quand même moins que l'erreur humaine. Puis moi, ce qui me fait Ça, capoter, là, c'est ça. c'est que je sais pas c'est dans quel état aux États-Unis, là, Domino's, la compagnie, la pizzeria, Ouais. ils livrent des pizzas avec des véhicules autonomes. Fait que tu commandes, là, tu commandes en ligne sur Domino's, puis le char s'en vient, fait que là, tu le suis avec le GPS parce qu'évidemment, il est tracké. Il s'en vient tout seul, il n'y a pas de chauffeur. Il arrive à ta porte, tu rentres ton code de commande, la porte s'ouvre, il te donne la pizza,
puis t'apprends, puis tu t'en vas. Mais tu vois, Ça, c'est ça en l'avenir, dit man. long sur l'avenir. C'est... Je veux dire, combien de fois tu passes devant une pizzeria et c'est marqué livreur recherché, là, Hein? tu veux dire, c'est une job ultra payante avec les pourboires, mais personne ne veut faire ça. Moi, ça me C'est prenait ça. rien de plus pour me convaincre. Moi, viens me livrer de la pizza autonome, là. Je m'embarque, c'est sûr, dans ton projet. Je vais même investir. Puis même, je vais aller plus Alors, loin, à Petite Bouffe, on va rentrer ça dès qu'on peut. c'est sûr, c'est sûr. Ça va te prendre une bonne autonomie parce que t'es pas proche de tout, là. Ouais. Mais ouais, à Petite Bouffe, on fait 15 km aller-retour. Désolé à Stéphane, Hélène et Marc-André qui sont présentement les livreurs qui travaillent avec moi. Puis que je pense que Stéphane écoute le podcast. Là. Désolé, tu vas perdre ta job dans une dizaine d'années. On va te relocaliser. On a besoin de cuisiniers pareil. Mais c'est vrai que c'est quand même l'avenir, tu sais, sur beaucoup de choses, tu sais. Je pense juste, mettons, aux autobus, mettons, des villes, ces choses-là. Tu sais, les pilotes d'avion, c'est sûr qu'il va y avoir quand même beaucoup de travail qui vont être malheureusement perdus à cause de ça. Tu sais, sans penser, chauffeur de taxi, Uber, on a eu une polémie à Montréal dernièrement à cause de ça, mais tout ça, euh, quand on passe à un côté sécurité, je suis pas mal sûr que ça va être plus sécuritaire Ouais, puis côté trafic aussi. au niveau des accidents. J'avais vu Côté trafic, oui, parce que. J'avais vu une vidéo qui expliquait comment que ça se forme le trafic, là. Tu sais, c'est juste le fait qu'une voiture avance, l'autre avance, l'autre avance. C'est ça qui crée le trafic. Mais s'ils avancent tous en même temps, mettons, la lumière est rouge, puis elle tombe verte, si tous les véhicules partent en même temps, il n'y a pas de trafic. Non, Fait que exactement. les voitures intelligentes, ils vont communiquer entre eux autres, puis il n'y aura plus de trafic, là. Ça va être bien plus simple. Là. Moi, c'est la seule chose que je me demande, ça va être quoi la transition? Ouais. Tu sais, mettons, comme là, on est dans une période de transition juste avec les bornes électriques, on en a énormément partout maintenant, mais je veux dire, la transition a quand même été assez discrète et longue, mais du fait que tout le monde devienne autonome, je sais pas. Je sais pas. Ben, ça va Puis, être très long. d'après moi, ça va être long. On va connaître ça, mais je sais pas quand. OK. Fait que moi, ça m'amène à te parler d'abord. On va poser la question à Milo, au 4640, qui est ma copine. Elle veut savoir, est-ce que d'après toi, les véhicules électriques, c'est véhicules électriques ou hybrides, c'est plus une mode ou ça va rester au top longtemps? Avec l'annonce du gouvernement qu'on a eu la semaine passée, j'aurais tendance à dire que ce ne sera pas juste une mode, que ça va vraiment être un mouvement, en fait. Tu sais, on le voit actuellement dans n'importe quelle compagnie, dès que c'est vert, entre guillemets, tout le monde encourage ça. Euh, je trouve ça drôle parce que souvent la production du verre fait plus de mauvais effets, Ouais. mettons, à la conception qu'après. Mais moi, je pense que ça s'en va là. Tu sais, le gouvernement, on dit que d'ici 2035, je pense, Ben, check, je vais te le qu'on montrer, n'aurait là. plus le droit. C'est pour ça que je voulais poser plus tard la question, parce que dans mon pacing, c'était la prochaine question, là. J'avais ça. Ah, Les concessionnaires, ils voient ça comment? Parce que c'est ça, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il serait interdit de vendre des voitures à essence en 2035 au Québec. là, je vais parler seulement pour Toyota parce que j'ai pas écho en fait des autres concessionnaires, mais d'après moi, il n'y en a pas un que ça lui a fait peur. Nous, chez Toyota, d'ici maximum 10 ans, il ne sera plus possible d'acheter un véhicule qui n'est pas soit hybride, soit 100% électrique. Tu sais, je veux Oh dire, le shit, ok. Tacoma, Je m'attendais pas à on est cette rendu là, tu réponse-là, sais. pour vrai. Non, non, c'est ça. Tu sais, quand je te disais que les concepteurs sont déjà en avance, en fait, je trouve ça plate parce que de mon point de vue à moi, qui connais un petit peu plus ça, c'est que le gouvernement a l'air d'avoir sorti la grosse affaire. Oh wow, on fait un virage vert. Je m'excuse, mais les Japonais, dans le cas de Toyota, ils ont pensé, les Américains pour chez Ford, ils ont pensé, tu sais, les prochains F-150 chez Ford vont être 100% électriques. Oh shit, ok. Voilé comme tu veux, mais un véhicule qui est 100% électrique a 100 fois plus de force qu'un véhicule à essence. Mhm. Imagine les capacités de remorquage pour un pick-up. Quand tu vas mélanger du électrique, Ben oui. tous les nouveaux véhicules, ce qu'on appelle les hypercars, les supercars, donc les Ferrari, mais à des millions de dollars et plus, sont déjà toutes jumelées avec des moteurs électriques. On a dernièrement la compagnie Agera
qui est une compagnie de gens très, très, très riches qui font des véhicules le plus haut de gamme qui peut exister. Ils ont sorti un modèle de 1500 chevaux, OK. 3 cylindres. Tu sais, je veux dire, un 3 cylindres, on avait ça dans une Géométro. OK. Tu vois, genre, par contre, il y a 3 moteurs qui développent pas loin de 400 ou 500 chevaux chaque, qui sont des moteurs électriques qui sont jumelés à cette performance-là. Ce qui fait que tu as des performances qui sont énormes sur des toutes petites cylindrées. Donc, en termes d'émissions, en termes de pollution, c'est zéro. Pas loin de zéro, en fait. Fait qu'on sait sûr qu'on s'en va là. Hey, moi, tu me jettes à terre pour vrai. Ton Toyota, Je m'attendais à ce que tu me dises les concessionnaires, ils vont monter à l'Assemblée nationale puis aller faire du non. lobbying pour. Mais non, c'est le En tout cas, contraire. c'est ce Tu- que je. En tout cas, c'est les informations que j'ai eues. Tu sais, OK. mettons, moi, Aïe, aïe. comme je te donne un exemple, l'année passée, avant le COVID, ma propriétaire était à Détroit pour la convention annuelle de Toyota. Mhm. Écoute, je pense qu'on a un ou deux véhicules sur la panoplie qu'on a chez Toyota qui ne seront pas hybrides l'année prochaine. Tu comprends? OK. Tu sais, on est rendu avec des vans 7 passagers qui sont hybrides. On est rendu avec des VUS comme le RAV4 Prime qui est hybride et rechargeable en plus. Toyota n'ont pas encore de véhicules 100% électriques, mais ça va s'en venir. C'est ça. Tu sais. Fait que de là à penser que c'est une mode, je ne pense pas. De là à penser que ça va être la prochaine étape de l'automobile, je pense plus que ça va être ça. OK. Ah ben, moi, je pensais que les. Toutes les. Parce que, tu sais, il y a des grosses économies, là, des grosses compagnies là, qui utilisent beaucoup de véhicules, qui ont des grosses flottes de véhicules. Là, tu sais, si je pense aux camionneurs, tout ça, au transport, moi, je me suis dit, ils vont attendre à 2034, ils vont tout acheter une flotte neuve, puis ils vont toffer ça encore 15-20 ans, les mêmes véhicules. Là, parce que c'est sûr qu'en Mais en 2035, fait, la vente est interdite, mais ils vont encore pouvoir utiliser les véhicules. dans l'usager, tu vas pouvoir en acheter. Ça, c'est Ouais, c'est ça. ça. Fait que j'ai l'impression que le marché usagé va beaucoup se développer, mettons, pour les gens qui sont un peu plus comme moi, tu sais, je veux dire, j'en ai essayé des véhicules électriques. C'est vraiment formidable au point de vue technologie. On est tous des gars que quand tu accélères, il faut que ça fasse vroom vroom, là. C'est sûr que ça, il n'y est pas. OK. Par contre, la technologie est là. Mais je pense que ça va être vraiment deux marchés qui vont vraiment juste, en fait, se séparer, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté vraiment pour les gens qui veulent un véhicule neuf ou quoi que ce soit, puis un côté les gens qui vont, tu sais, le genre de personne qui va avoir un deuxième ou un troisième véhicule à la maison pour les promenades les fins de semaine, ça va être sûrement plus à essence. Je pense ça. Euh, mais, tu sais, après, le côté électrique, là, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant puis beaucoup plus facile à gérer au niveau mécanique. Tu sais, c'est des 1 puis des 0. Tu n'as plus besoin de faire de Ouais. l'ajustement de pression d'essence, d'ajustement d'allumage, de ces choses-là. Tu n'as plus besoin de faire tout ça, en fait. C'est des fils électriques, puis des 1 des 0. Ouais. Mais moi, quand on a eu cette annonce-là du gouvernement, mon père il m'a dit hey, check ça, en 2035, il n'y aura plus de postes à essence. Puis tout. J'ai dit hey, attends, là. Tu sais, en 2035, ils n'ont plus le droit d'en vendre, mais de l'usager, ils vont en avoir là, pendant encore Ouais, 25, ouais, ouais, 30, exact. puis même 50 ans. Là. Exactement. Regarde, on voit encore aujourd'hui des gens qui sont passionnés de vieilles voitures, des Camaro, des Corvettes des années, je vais dire 80 parce que je les connais pas super beaucoup, ces modèles-là, mais il y a encore du monde qui sont super passionnés de ça, puis c'est de la mécanique pure. Tu sais, des puristes, il va toujours en avoir, là. Ouais. Tu sais, je regarde, mettons, des Porsche des années 90 qui sont des modèles qui fonctionnaient à refroidissement à l'air, comme tu peux avoir, mettons, sur ta tondeuse, mais qui développaient 300 chevaux. Ces gens-là ne changeront pas pour acheter un véhicule électrique. Ils Non, vont c'est ça. rester puristes, ils vont rester dire je veux ce véhicule-là parce que ça a toute une particularité de conduire des voitures comme ça, c'est que c'est complètement différent. Complètement, complètement, complètement. Bon, ben, Complètement différent de toi, mettons ton véhicule de tous les jours versus moi, celui de tous les jours qui, dans notre cas, démarre, il nous amène du point A au point B, puis on revient du point B au point A, puis ça finit là, tu sais. ouais, mais ma Yaris, c'est mon meilleur investissement, Flo. 2012, Ouais, 308 000 km. Ah, ta je, vente, je m'en s'il y a viens des là, acheteurs, ta vente, s'il y a des acheteurs, je pense que c'est 8 000 encore qu'à vous. C'est ça? je vais te soutenir. Je ne sais pas, mais si c'est ça que tu veux, je vais dire 8000 aussi. Fait que, je vais l'afficher tantôt sur Kijiji. Yaris 2012, 308 000 km à vendre 8 000 $. Puis
j'accepte les offres plus élevées aussi. Ça m'amène à dire, Flo, d'abord, tu es un gars de char, c'est quoi ton char de rêve? Toutes catégories Euh, confondues, mettons. En fait, c'est des véhicules que j'ai pas eu la chance d'essayer la conduite. Demain matin, je gagne au loto. Je pense qu'un véhicule de temps en temps, ça serait sûrement McLaren. OK. Véhicule de tous les jours, je pencherai beaucoup pour Porsche. OK. Le Porsche, mettons, pour en avoir essayé, euh, ce qu'on appelle un daily driven, un véhicule de tous les jours, il y a tout. Il y a tout dedans. Tu as du confort, tu as du luxe. t'as- t'as- je trouve qu'une Porsche est un véhicule de luxe de- qui a resté, qui reste humble. Tu sais, je veux dire, tu me connais, je suis pas quelqu'un qui est super tape à l'œil plus qu'il faut. Je veux dire, je trouve que le côté Porsche pour ça. Tu pourrais avoir le même genre de véhicule chez Ferrari, je trouve que ça n'a pas la même image. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Euh, mais après, c'est sûr que Porsche, par contre, a un côté familial qui est restreint parce que c'est pas toutes les Porsche qui sont 4 places. Il y a juste la Panamera. Mais il y a un modèle, c'est vrai, j'avais oublié, chez Audi, le modèle RS6 familial. J'aurais en fait sûrement ça comme véhicule de tous les jours. Qui est une grosse berline de style break qu'ils appellent en Europe, qui est un véhicule familial en fait, mais avec 600 ou 700 chevaux, 4 roues motrices. C'est comme un genre de C'est Dodge rare ton... Caravan, mais 600 chevaux. Ouais, Un gros non, minivan là, de luxe. mais pas avec des portes coulissantes, mettons, là. Puis les stow and go, là, les Mais, sièges que tu peux cacher dans la valise. Là. mais ce qui est sûr avec ça, c'est que ton enfant est jamais en retard à la garderie, là. T'es à l'heure, c'est sûr. C'est impossible que tu sois en retard. Il y a toujours des limites de vitesse, hein? N'oublie pas. Oui, mais sauf que tu sais, la limite de vitesse, c'est 100, mais de 0 à 100, ça peut changer, Ouais, par exemple. t'as le droit d'y aller à la vitesse que tu veux. Là. Tu peux être le premier à arriver à 100. Puis Exactement. McLaren, qui est un char plus de fantasy, pourquoi Ouais. McLaren, tu Ah, sais, les je plus sais pas. populaires? En fait, honnêtement, tu sais, je veux dire, tu vas parler à n'importe qui dans l'automobile, ils vont te dire des véhicules anglais, tu oublies ça, c'est sûrement pas une bonne conception. Le McLaren Merci est de quand dire que même c'est le haut de anglais parce que gamme. je savais même pas. Continue. Mais en fait, c'est pas 100% anglais parce que c'est quand même le haut de gamme de Mercedes. OK? Là, j'imagine qu'il y a du monde qui vont me dire, hein, c'est pas anglais, c'est allemand. Il y a un mélange des deux dans tout ça. Par contre, je trouve qu'au look, c'est un véhicule qui a des courbes vraiment, vraiment, vraiment différentes que tu vas avoir chez une Ferrari, que tu vas avoir chez une Porsche. C'est tout comme affilé. Ils ont des pare-chocs en arrière que, en fait, c'est un pare-choc, pas de pare-choc. C'est comme quasiment juste des grilles. Moi, personnellement, c'est un coup de cœur visuel. Ça a un son exceptionnel. Mais après, c'est vraiment. J'ai jamais essayé. Mais j'imagine que ces véhicules-là, c'est rare que tu es déçu quand tu l'essayes, Ouais. là. Oh, c'est J'ai pas pas à mon essayé, goût, là, ça. mais. Oh, j'aime pas ça. Non, je Hey, l'aime pas celle-là. bon. Oh, laisse faire. Mais sauf qu'après, tu sais, c'est des véhicules que changer des pneus, ben, ça coûte 3 000 à 4 000 4 5 000. Tu sais, c'est un Ouais, véhicule ben, qui est hors norme. Tu sais, c'est pas tout à fait ça, là. faut avoir de l'argent pour le rouler, là, un véhicule de rêve de même. Tu sais, bon, ouais, exactement. Tu sais, mettons, je vais peser mes mots parce que je suis pas sûr, mais tu sais, des factures de 4 5 000 au concessionnaire, ça doit être à tous les entretiens. Chez Ferrari, je sais qu'en ce moment, mettons, si tu vas faire un changement d'huile et une job de frein, c'est 5 000. OK. Ça va vite. Ça va très vite. Fait que tu sais, c'est Ouais, pas ben, tout le monde c'est qui pas fait si semblant pire, de rouler c'est ça. pas le prix de ma Yaris encore. Elle vaut encore 8000 Ouais, 8000. mais c'est fatigant quand à chaque fois que tu vas au concessionnaire, ça te coûte une moitié de Yaris, là. Ben, tu sais, si j'avais une Ferrari, ça me dérangerait pas pour les 2 premiers entretiens de donner ma Yaris, tu comprends? Ouais, c'est ça, exact. Tu la garderais juste pour ça. Ouais, c'est ça. Tu te souviens-tu, on était allé à Montréal pendant le Grand Prix sur Peel, puis on avait vu la Oui, Bugatti. C'était écœurant, ça? oui, exactement. Bugatti fait partie justement des véhicules qui sont dans le top du sommet. J'ai vu dernièrement une vidéo de la conception Bugatti. Bugatti ça se peut que je me trompe, là, mais T'as pas le de droit. nom, je vais te dire que c'est italien. Ouais, je suis pas sûr que j'ai. Non, j'ai pas le temps de faire une recherche, là, mais
La conception des Bugatti Chiron, la Chiron est actuellement le plus gros modèle chez Bugatti, est faite en Allemagne, collée sur la France. Donc, je vais dire proche de Strasbourg, pour que les gens se situent. Et il y a à peu près juste de mémoire 7 ou 8 ingénieurs qui peuvent monter une Bugatti Chiron. Ah ouais. Donc, la Bugatti est assemblée à la main. C'est sûr que c'est tout robotisé, bien sûr, là, mais je veux dire, c'est tout aidé par la main. Et quand tu achètes un véhicule de cette valeur-là qui joue entre 1 et 2 millions de dollars US, il n'y a pas de place au défaut. L'esthétique du véhicule prend réellement 48 heures, si je ne me trompe pas, de travail humain pour la préparation du véhicule, au niveau du polissage, au niveau du lavage du véhicule. Mais tu sais, je veux dire, le véhicule sort d'usine, il est propre, là. Mais ils vont faire du polissage. Et tu peux le faire de la façon que tu veux. Donc, si tu décides d'avoir les pare-chocs plaqués or, le toit intérieur en argent avec des diamants, peu importe, il n'y a jamais, jamais, jamais de limite. C'est débile. Mais moi, tu sais, si on chante, tu parles de polir pendant 48 heures, moi, je t'amènerais ça dans Slotch l'hiver à Saint-Côme, dans le village, là, la curve, là, tu te passes ça casse. Non, mais, tu sais, c'est des véhicules au niveau mécanique. En plus, la Bugatti, contrairement à un véhicule standard, c'est que tu as le moteur, tu as le cockpit, on va dire, où est-ce qu'il y a les sièges. Et au lieu d'être un morceau, c'est vraiment une beauté ensemble. Puis, tu sais, comme expliquait la personne, l'ancien modèle versus le nouveau modèle, ils ont exactement le même moteur, mais il est beaucoup plus rapide sur la piste. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont diminué, c'est le poids du véhicule. Mais te donner un exemple. Une Bolt qui va mesurer, mettons, je vais dire un exemple, 4 pouces, de la grosseur d'un doigt, mettons, se détailler 75 cents. Okay. Mais à peser 25 grammes. Là, ils sont allés avec des bottes en titane, qui sont de la même grosseur, les mêmes filets, la même chose, mais la botte pèse 10 grammes au lieu de 25, mais elle en coûte 52 $. C'est fou. Puis c'est comme ça sur toutes les pièces du véhicule. Fait que tu comprends que la valeur du véhicule augmente, mais eux, en faisant ça, ils ont baissé, si je ne me trompe pas, de 200 ou 300 livres le poids du véhicule. Ouais. Ce qui est énorme quand tu es rendu avec des 1200, 1300 chevaux vapeur, qui fait que tu es beaucoup plus performant sur la piste. Avec un char de même, tu fais ton changement d'huile dans le cours chez vous à Saint-Gab? Non. Tu vas au concession. C'est niaiseux, mais ces véhicules-là, si tu veux, en fait, je m'en suis rendu compte en parlant, en étant sur des forums puis des sites de ça, un véhicule qui a une certaine valeur, je parle, mettons, sur le marché, mettons, je vais te donner un exemple, mettons, une Porsche 911, peu importe le modèle. Si, mettons, demain matin, moi, je veux l'acheter à un particulier, le monsieur ou la madame va demander, mettons, 50 000 $ pour le véhicule, peu importe le modèle. S'il n'a pas les preuves d'entretien faites au concessionnaire, le véhicule perd de la valeur. Okay. Je peux me permettre de demander 45 000 $. Mais c'est ça que je vois sur des forums, c'est qu'il y a des gens, mettons, comme moi, qui achèteraient une Porsche pour la conduite et pour la réparer soi-même, parce que c'est quand même un plaisir de travailler sur des véhicules comme ça, versus ta Yaris. C'est un plaisir de travailler sur une voiture comme ça, mais il ne peut pas le faire parce qu'il perd la valeur. Fait que des gens qui veulent acheter un véhicule pour une certaine valeur vont dire, ben non, moi, je t'offre moins parce que rien ne me prouve que tu es qualifié selon Porsche, selon Mercedes, selon McLaren pour faire ce genre de véhicule-là. Oh, ouais. Ouais. Les gens qui ont des voitures de ces gammes-là, je leur conseille fortement, s'ils ont l'intention de la revendre, de faire au moins leur entretien au concessionnaire, qu'ils ont un notebook, que tout est écrit, qu'ils ont des factures à l'appui, puis ça va leur permettre de garder une certaine valeur sur les véhicules. Mais dans un véhicule de tous les jours, mettons comme toi, comme moi, ça ne change à peu près rien. Mais c'est des véhicules qui ont de la valeur, ça change beaucoup, beaucoup de choses. OK. C'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Moi, je suis pas assez amateur de char pour ça. Flo, je comprends, mais tu sais, ça, on est dans une autre gamme aussi. Là. C'est pas tout le monde. Là. Je serais même pas intéressé, moi, d'avoir un véhicule comme ça, je pense. Moi, pour vrai, mon véhicule de rêve, je pense que en regardant ça, j'aurais une Tesla, puis je serais le gars le plus
le plus comblé au niveau des véhicules, juste parce que technologiquement, c'est comme plus avancé. Moi, je suis un gars de gadgets, puis plus j'ai de gadgets dans mon genre, plus je suis content, je pense. Tu serais servi avec ça. Tu Ouais. serais vraiment servi. Les gros écrans, en tout cas, c'était écœurant. Il y a même un. Je sais pas si t'as déjà vu, là, il y a des vidéos sur Internet de ça. Il y a un pet mode, là, quand tu laisses ton chien dans l'auto. OK? Tu dis Tesla, put the car on pet mode. Fait que là, ça garde la température parfaite pour ton chien, que ce soit l'été ou l'hiver. Puis, Oh, mettons, wow. ça reste à 21, puis il est écrit sur le gros écran ne vous en faites pas, mon maître est de retour bientôt. Le véhicule est sur pet mode, la température ambiante est à 21 degrés, mettons. Ouais, ça évite que les pompiers te cassent la vitre avant que tu Ouais, c'est reviennes, ça, tu sais, c'est fatigant. exact. Je trouve ça écœurant. Moi, juste pour ça, Alfred serait full content. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est des choses qui sont tellement simples à faire. Ah oui. Tu sais, je veux dire, là, c'est parce qu'on parle de Tesla, mais tu pourrais avoir un Chevrolet ou un Buick ou un Ford, peu importe. Ça reste de la programmation. Mhm. Tu sais, aujourd'hui, on a des démarreurs à distance, des véhicules électriques, tu peux les préparer, de chauffer le véhicule avant d'embarquer dedans. C'est tout de la programmation. Fait que je reviens à ta question de tantôt, quand tu me demandes, c'est-tu une mode? Non. C'est une demande qu'on a du consommateur de tout avoir à portée de main. Autant un pet mode que bientôt, je ne serais pas surpris qu'on ait un genre de children mode, tu sais, pouvoir laisser ses enfants dans l'auto le temps que tu ailles chercher une pinte de lait au dépanneur, tu Toute la reviens, journée. de façon sécuritaire. Ouais, ça, c'est juste mal vu, là, mais tu comprends qu'on va avoir ce genre de Ouais. bientôt, en fait, de possibilités. Puis je serais pas surpris que les gens disent ah, mais c'est correct, tu sais. Tu sais que tu parles de ça il y a 5 ans en arrière, c'est pas correct de laisser un enfant dans une voiture, tu sais, tu fais pas ça. Ouais. Mais tout le monde le fait pareil, là, mais tu fais pas ça. Maintenant, il va y avoir un film, là. Il va y avoir la Reine des Neiges qui part tout seul dans le char, puis ils vont rester là. Ça va ressembler à ça, c'est sûr. Ouais, avec un bouton panique, puis ils pèseront dessus, s'ils capotent. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, je dis juste Tesla ou un système de sécurité, mettons, du véhicule. Je te donne un exemple. Mettons, tu es chez vous, tu dors la nuit, et le lendemain matin, tu te rends compte que ton véhicule, tu t'es fait ouvrir une porte, puis ils t'ont volé dans l'auto. Tesla, là, je ne peux pas dire que c'est tous les modèles ou pas, là, mais Tesla ont un système de caméra de surveillance. Donc, tu sais, quand tu recules, et ton véhicule, tu as la caméra de recul. Ouais. Maintenant, il y a des caméras. Tesla, eux, ils ont leur caméra latérale, si tu veux, qui sont dans les montants de porte extérieures. OK. Ce qui fait que, eux autres, dès que quelqu'un approche le véhicule, pas juste toi parce que tu as la clé dans ta poche, mais dès que quelqu'un approche, les caméras sont à on. Et tu peux revenir 24 heures en arrière sur ta caméra pour voir, hey, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, pourquoi mon auto est ouverte. Puis là, tu pourrais voir que tu as des cambrioleurs, puis tu pourrais même aller jusqu'à voir leur visage, mettons. C'est bien hot. Mais tu Ouais, sais, tout ça, c'est de l'électronique. Mais tu sais, est-ce que les assurances en prennent compte ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant, mais ça reste quand même que la technologie est super, super, super rapide, puis ils nous freinent encore là-dessus. Ils nous freinent beaucoup, ça pourrait être beaucoup plus loin selon moi. Mais je pense qu'on n'est juste pas prêt, en fait, à gérer ça, là. Wow, moi, ça m'excite, tout ça. Ça m'excite. Hey, j'ai le goût de compter, Flo. Avant que tu sois aviseur technique, tu étais un mécanicien à Rawdon, dans un Mhm. garage. Puis je t'avais Ouais, amené ma cavalier. Je sais pas si tu te souviens, ma cavalier qui claquait. Cavalier Vette. Ouais, 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 je me elle rappelle aussi, je claquait. t'avais dit. Je t'avais dit, me semble, je t'avais dit, je peux pas te dire si ça va être bon ou pas, puis je peux pas te prévenir si ça casse dans une semaine ou si ça casse dans 6 mois, mais moi, je l'essayerai comme ça. Ça devait Ouais, ressembler à ça. c'est exactement. Tu m'as dit, je sais pas quand est-ce qu'elle va casser. Elle peut faire 10 ans comme elle peut faire 10 minutes. Fait que moi, j'ai décidé de l'essayer pour Qu'elle faisait vrai. 10 minutes. Pour me situer les gens, j'étais à Rawdon, j'étais à 12 minutes de Saint-Alphonse, 12 kilomètres à peu près. Je me suis pas rendu. Ok, j'ai décidé de l'essayer, voir si elle t'offrait encore un 10 ans, mais elle n'a pas t'offert 12 km. Le 12e kilomètre, là, je l'ai fait avec la boucane bleue qui sortait en arrière, le char qui claquait, mon gars. Ça a donné un asti de puff bleu. Le char en arrière de moi, il a eu peur en tabarnak, OK? Puis c'était écœurant. Je l'ai parqué, je me suis rendu quand même chez mes parents. Je l'ai parqué, puis il est resté là, puis il est parti à la scrap après. Ça, c'était Et tu vois, l'histoire de mon cavalier. j'ai quand même été bon. Je t'ai pas dit qu'il était fini, il fallait que t'en Non, changes un.
Non, Mais je t'ai pas dit qu'il fallait que tu te prendrais pas par exemple. T'as été franc. T'as été franc. Non, Hey, ça, c'est le bout du métier, mettons, pas que j'aime le plus, mais c'est parce que il y a tellement de gens qui profitent de travailler avec des gens, avec des clients qui n'ont pas de connaissances. Puis moi, ça m'écoeure. Fait que je préfère te dire, écoute, ça, tu peux attendre, reviens dans 6 mois, on va te le faire. Ou on va vérifier dans 6 mois. ouais. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un nom dans l'automobile, c'est comme ça que les gens, que tu leur demandes comment je travaille, me perçoivent. Tu sais, si mettons, je te dis, hey Will, il faut changer telle pièce de ton auto, ça va te prendre 2 heures. Mais Mhm. ça m'en a pris 1 heure. Mais je te changerai pas ton 2 heures complet parce que ça te donne rien. Tu vas Non, c'est sûr. souvent, tu sais, quand tu dois payer 2 heures à 100 pièces de l'heure, c'est fatigant, là. Fait que tu vas juste être frustré. Fait que si tu payes 1 heure, hey, Kim, le gars a été super correct, je vais revenir te voir. Finalement, le gars, il revient 6 mois plus tard. Hey, oui, t'as-tu un bon garage à me référer? Ah, ben oui, il va y avoir flou à telle place. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon nom dans l'automobile. Puis, tu sais, sans m'envoyer de fleurs, je sais comment je travaille, puis je sais que j'ai pas de problème avec ça parce que je suis honnête. Encore aujourd'hui, une cliente qui a Ben, un vieux véhicule, justement, je pense une Yaris 2008, euh, la cliente ne roule pas avec. Il y a des choses à faire, je lui dis, là, d'être rendu qu'il faut investir un 2-3 000 sur un véhicule qui en vaut 2-3 000. Ça serait le temps de penser à changer. Puis elle m'a dit, oui, c'est ça que je vais faire. Je ne mettrai pas 3 000 c'est, sur un véhicule. T'es rendu là, tu es aussi bien y penser puis y mettre, est-ce que je mets 3 000 sur un véhicule neuf qui diminue mes paiements ou je mets 3 000 mhm. sur un véhicule usagé qui est en train de pourrir tranquillement? Et que ça fait Ouais. partie, C'est ça tout fait à partie ton du honneur, métier. Flo. Puis, C'est tout à ben, ton c'est une honneur. Hey, chose que j'adore je faire. prends 2 secondes pour dire salut à Backroom Ouais, Casting Couch qui vient de rentrer comme nouveau follower puis qui me demande de boire de l'eau avec mes points de chaîne. Fait que merci, bienvenue sur Radio Lafond. Mon gars, on ouais. parle de char aujourd'hui. Flo, t'as-tu un petit J'ai breuvage? pas compris le nom, mais je te confirme que c'est pas de l'eau, fait que je peux une gorgée avec toi. Ok, c'est bon. Ouais, c'est sûr que d'informer le client, et c'est pas tous les concessionnaires qui font ça, là, qui sont. Non, puis tu sais, puis j'ai souvent eu la confrontation à travailler avec des employés qui ne travaillaient pas de la même façon que moi, et ça, je trouvais ça difficile. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, tu sais, combien de fois on l'entend, ouais, c'est parce que je suis une femme, vous me dites ça, tu sais, ça arrive malheureusement encore dans un monde qui est catégorifié un monde d'hommes, l'automobile. Ouais. Mais je veux dire, pas plus tard que l'année passée, on avait 3 techniciennes en même temps chez Joliette Toyota, qui faisaient à peu près 11 techniciens au total. 3 techniciennes qui étaient filles, qui étaient bien meilleures que certains hommes. Sont peut-être moins capables physiquement, mais ils ont les outils maintenant pour lever des gros pneus. Ils n'ont plus besoin de forcer comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents dans des garages. Fait que ça change beaucoup, tu sais, le métier. Des aviseurs comme moi, des femmes, il y en a beaucoup maintenant. Fait que les femmes se sentent plus en confiance et je trouve que c'est normal de juste leur dire la juste vérité, dire on s'en va là, c'est comme ça qu'on doit le faire. Mhm. Est-ce que ça peut attendre, oui ou non? Est-ce que ça doit être fait tout de suite, oui ou non? Puis c'est toujours le client qui prend la décision finale. Moi, ça ne me change rien, en fait, que le client me dise oui ou non. Mais Je veux non, dire, ça ne puis change pas rien à ma journée. tu C'est fais bien. malheureusement, c'est ça. Je parlais avec un vendeur l'autre fois, là, c'est un vendeur d'équipements de restauration. Puis il dit, tu sais, il est venu au restaurant, parce que je travaille à la petite bouffe ces temps-ci, puis il est venu au restaurant, puis il a dit, tu sais, avant d'acheter des affaires, moi, je changerais ça, je changerais ça, je changerais ça. Là, tu sais, hey, pas fou, le gars, mais c'est un vendeur. Il dit, moi, je t'en ai vendu de l'équipement, puis je vais t'en vendre, là. Je vais t'en vendre d'autres parce qu'à un moment donné, ça va briser, c'est normal, tu vas en avoir besoin d'autres. Ça me sert à rien d'essayer de te vendre l'affaire la plus chère. Parce que tu. Et en fait, comme tu dis, la chose la plus importante, c'est quoi le besoin? C'est quoi votre besoin? Tu sais, ça donne quoi de te fournir une machine? Je vais te donner un exemple de burger qui te fait faire 200 burgers à l'heure si tu en vends 50 à l'heure. Tu peux acheter Ouais. celle à 100 burgers à l'heure et puis tu t'ajusteras en temps et lieu, là. Il Mais y a tu sais, des vendeurs qui vont oui, essayer de te le je trouve vendre. exact, exact. Puis c'est ça qui fait malheureusement la réputation de- de- d'un domaine au complet, malheureusement. Ouais, les vendeurs automobiles, justement, ils ont Ouais. toujours pas une bonne réputation, je pense. Là, puis c'est à cause que. Non, malheureusement, non. Puis où est-ce qu'on s'en va n'est rien dans leur avantage. Tu sais, on s'en va vers des vendeurs virtuels. Ouais. Fait que ça sera tranquillement, regarde Tesla.
Il n'y a pas de concessionnaire Tesla. Tu ne vas pas dans un C'est concessionnaire vrai. Tesla pour essayer une auto. C'est Tu vrai. l'achètes sur Internet, ils te la livrent, merci, bonsoir, puis ça finit comme ça. Mais ça s'en va là. Nous, le Québec, on est un petit monde automobile. Tu sais. En Amérique du Nord, je pense qu'on est même en bas de 5% du marché. Mais tu vas aux États-Unis, des concessionnaires qui font entre 700 et 800 réparations de véhicules par jour. Oh C'est shit, moi, ok. mettons, dans un mois de novembre, dans un concessionnaire comme Joliette Toyota, on est rendu à peu près à 700 véhicules dans un mois, au mois de novembre, qui est un des plus gros mois de l'année. Eux font ça par jour. Tu Tabarouette. sais, les techniciens vont, les employés sont payés pour aller chercher le véhicule en carte de golf pour amortir le véhicule dans l'atelier pour le technicien. Tu sais, tu comprends qu'on n'a Ouais. pas le même monde. Puis eux, dans ces concessions, c'est rendu que tu vas au niveau des ventes, tu vas dans la concession. Puis c'est un peu comme au McDo quand tu peux passer avec quelqu'un ou tu peux faire ça sur un ordinateur qui est sur place. Donc tu dis, tu veux un véhicule, une Camry de couleur bleue avec l'intérieur rouge, avec tel moteur, avec telle option. Ils te montrent le prix. Tu as besoin d'un aide à la vente. Il y a quelqu'un qui vient te voir, qui est un conseiller, on va dire informatique, entre guillemets, puis lui, il va Ouais. t'aider à faire la transaction finale. Une fois que tu as choisi ce que tu veux, tu vas aller l'essayer. Il y a quelqu'un qui te donne des clés, tu reviens, mais tranquillement, il n'y aura plus de vendeurs automobiles. Ça va s'en aller tout dans l'électronique. Et Ben, c'était une bonne affaire, ça. tous les domaines aussi vont s'en aller là tranquillement. Fait que malheureusement, ça va vite. Ça va très, très vite. Ouais. Ben, quelqu'un comme moi, j'aime ça quand ça va vite, puis j'ai pas besoin de parler à quelqu'un pour ça, là. Mais, tu sais, il y en a qui Je vont com- toujours aimer mieux l'approche humaine, là. Je comprends aussi cette partie-là, là. Exact. Mais ce qui est dur aussi, c'est de comprendre les options. Tu sais, mettons, tu as une option A. Mettons que tu as un véhicule et dis, OK, mon prochain véhicule, je veux un toit ouvrant, caméra de recul, puis, je te donne un exemple, le siège chauffant. Ouais. Mais là, si tu prends l'option A, tu as juste le toit ouvrant. Si tu prends l'option B, elle coûte 3000 de plus. Elle, tu as la caméra de recul et le siège chauffant, mais tu n'as pas le toit ouvrant. Fait que faut que tu prennes l'option B, mais là, elle vient avec une panoplie de choses, j'allais dire que ça, mais une panoplie de technologies que tu ne connais pas, que tu n'as pas besoin dans tes affaires. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Tesla, ils ont réussi à faire ça assez simple. Tu as deux, trois options, des packages, c'est ça, ça, ça. Merci, bonsoir, Ben ça oui. finit là. Tu coches ce que tu veux, puis tu le mets dans ton char, là. Exactement. On n'a pas Puis besoin c'est ça, d'amadouer que des groupes électriques exactement. pour les portes, puis les fenêtres, puis des astuces d'affaires par Ben, rapport, là. exact, mais sauf que ça va vite, ça va très très vite parce que ton montant par mois, mettons, tu t'es alloué un 400-500 $ par mois, peut facilement se retrouver à 600-700 à cause de la petite chose que tu voulais de plus qui vient dans un package à 3-4 000. Ouais. C'est ce que. Ouais. Ça, c'est pas le fun, là. Quand tu magasines ton véhicule, là. Non, c'est pas le fun, mais sauf que, tu sais, je connais pas personne qui était déçu d'avoir un package plus évolué que ce qu'il était supposé avoir par contre. Ouais, il a payé le prix pour, là, ça dépend. C'est Quand le ça, budget est pas exactement. là, là. Ben beau, Ouais, ça, c'est fatigant parce que dire j'étends mes paiements sur un an ou deux de plus, mais tu finis toujours par le payer au bout du compte, hein. malheureusement, oui, exactement. Parce qu'en plus, en ce moment, les crédits sont tellement faciles, les taux d'intérêt sont tellement bas avec le COVID que les Ouais. gens achètent des véhicules. On le voit, nous autres. En concession, je te dirais que au mois de juillet ou septembre, ça a été la folie au niveau des ventes de véhicules Ouais, il neufs. paraît que c'était Et là, complètement fou. tranquillement, ouais, exactement. Et là, on commence à le ressentir. Les gens qui veulent acheter des véhicules-là, là, passent pas au crédit la première fois, passent pas au crédit la deuxième fois. On dirait que les gens ont beaucoup endetté à cause du COVID Ouais. parce que les prix changeaient. On a toute la mentalité. Ah, on est pris à la maison, on va s'équiper, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui avait les moyens de le faire. Beaucoup qui l'ont fait à crédit et là sont à côté. Ça semble pas super bon, mettons, pour la période des impôts l'année prochaine. On s'éloigne du sujet, là, mais ça, c'est mon Ouais, mais avis personnel. je vais faire un Pierre-Yves McSween de moi-même, là. Acheter, usager, attention au financement. Attention au Ouais, financement, c'est exactement. dangereux, c'est Ou, dangereux. ou comme il dirait, en ai-je vraiment besoin? Ouais, en as-tu vraiment besoin d'un char neuf? En as-tu vraiment besoin? Ouais. Ben oui, j'ai hâte Toyota, des Toyota, moi je suis vendu Toyota. Mon prochain va être un Toyota, Mais,
À moins d'avoir les Ben, moyens toi, de t'as rotation. toujours eu des Toyota, mais J'ai eu un cavalier puis il a c'est des. explosé, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, le Toyota ont cette force-là. Ils innovent beaucoup dans le côté. Ça a été les premiers à faire des véhicules hybrides. Ils ont beaucoup investi là-dedans, mais ils ont une fiabilité que tu ne trouves nulle part ailleurs, malheureusement. Tu sais, moi, je travaille à Joliette. La moyenne des kilométrages que je répare sur les véhicules est de 100, 150 000, 200 000. Quand tu es dans l'américain, quand j'étais en ville, t'as un véhicule qui a 60 000 km, soit il retourne à la compagnie parce que c'est un bail de location, soit le client vient juste même plus te voir à la concession. Que Ah ouais. les gens de Toyota comprennent bien que la pièce d'origine va faire 200 000, 300 000 km versus une pièce qu'on appelle jobber qui va faire 50, 40, 60 000 km. En fait. Fait que les gens sont habitués de payer le bon prix pour la bonne pièce, sachant très bien que ça va durer aussi longtemps qu'est-ce qu'elle a duré. Moi, Fait que ça, c'est c'est ce la que je trouve beauté de fou. Toyota, de Lexus aussi. Là. Tu sais, je veux dire, toi, tu le vis aussi. Tu n'as pas fait de réparation majeure, entre guillemets, sur ton véhicule. Tu as toujours été de l'entretien. Ouais, exact. J'ai changé un cardan en 8 ans. Le Tu sais, je veux reste, dire, c'est des je changements veux d'huile, dire, des pneus puis des freins. c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça, c'est de l'usure normale, comme on Ah peut ouais. dire. Là. Fait que, non, Bon, non, c'est. c'est 305 000 km, là, c'est pas. Je suis pas à 150 000 puis j'ai changé, là, tu sais. À un moment donné, je suis bien Non, conscient. Puis c'est pour ça. un Puis, gars comme moi, là, ça fait un job, là. J'ai besoin d'aller du point A au point B, puis ça m'amène là, c'est là. ça, parce tout à fait, il y a des gens comme toi que tant que ça avance quand j'appuie sur la pédale de droite puis que ça freine sur la pédale du centre, ça finit là. Là. Je veux dire, Exact. il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, puis c'est bien correct. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une passion comme moi d'un véhicule, de dire hey, il faut que ça soit ça, 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 de la performance, de ci, la tenue de route, les pneus, les freins. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Je le dis souvent, là, en joke, mais c'est quasiment vrai, là. Je pense que le body de ma Yaris va me lâcher avant la mécanique. Je vois C'est déjà de ça, je l'usure te le sur le body, confirme. de la rouille qui commence à se former. Je te le Que... confirme, dans le dernier mois, j'ai 2 ou 3 clients j'ai personnellement refusé de faire des réparations sur leur véhicule. Parce que justement, le body était rendu à un point que mettre de l'argent sur un véhicule comme ça ne valait pas la peine. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton plancher est perforé, c'est, c'est très rare qu'une voiture va se faire arrêter parce qu'on appelle les bonhommes verts, là, la sécurité publique ou routière, là, j'ai plus le Ouais. nom. C'est rare. Mais si, admettons, ils se font arrêter pour une inspection, à la minute que tu as un trou dans le plancher, le véhicule n'est plus roulable. Fait que tu es pogné pour changer de véhicule. Fait que moi, j'ai pris le client, je dis, mec, moi, je vais vous montrer le véhicule. Il y aurait telle chose à changer, mais à cause du trou qui est là, à cause du trou qui est là, je fais rien. Si vous voulez aller dans un autre garage, le faire, pas de problème. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi acheter, mais moi, je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Vous l'étirez au maximum de votre sécurité, puis après ça, vous déciderez de changer. Il y Mhm. en a une qui me répond, ouais, mais je voulais l'user jusqu'à la corde. Ouais, Ouais, il est pas mal à la corde, on là. y est là. C'est pas mal la corde, là. Moi, j'ai dit l'autre fois, Mais, j'ai dit, c'est- je vais me rendre jusqu'à pierre à feuser mon char. Quand il va y avoir les trous dans le plancher, ouais, mais marcher avec mes oui. pieds. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais une Civic, ma vieille Civic blanche que j'avais, ma Civic Mhm. 98. J'avais le plancher qui avait pourri sur mon siège. J'ai mis des 2x4 pour tenir le siège. Je veux dire, il n'y a rien de sécuritaire là-dedans. Mais non. C'est un coup de break, puis je pars, là, je suis dans le pare-brise. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu penses à la sécurité. Ouais, Tu sais, je c'est veux ça. dire, le plancher est autant sécuritaire que les freins sur un véhicule. Tout est fixé là-dessus. Fait que c'est important de penser plus loin que juste dire ah, ça va te faire, c'est correct. Là. Ouais. C'est là que c'est C'est- là qu'on c'est- fait les accidents les plus graves arrivent. Flo, avant de Ouais, finir ça, exactement. là, je t'ai demandé une Ouais, suggestion là, qui n'a peut-être pas rapport à l'automobile. Vas-y, ta suggestion, ouais, là, elle surprend mon public. On est 6 viewers en ce moment, c'est très bon pour vrai. ouais, tantôt on est monté à 7 là, j'ai Ouais. aimé ça. Si Me santé. posez des questions, n'hésitez pas là, avant que ça finisse. Si vous êtes dans le chat, là, si vous avez des questions sur les chars, on parle de chars sur Twitch. C'est hot en Moi, chien.
je vais rester dans le domaine automobile. S'il y Vas-y. avait un film qui m'a surpris dans la dernière année, Cars c'était 2. le film. Non, pas celle-là. Ah, fuck. Mais Ford contre Ferrari. Allez OK. voir ça avec Matt Damon. Ma C'est belle. tu sais, je veux dire, déjà à la base, pour que ma blonde me dise que c'était un bon film, profitez-en, vos femmes vont dire que c'est bon, là, écoutez-les. C'est un film, en fait, grossièrement sur l'histoire de Carroll Shelby, qui était un modificateur automobile seul et qui a fait une alliance avec Ford pour les 24 heures du Mans qui ont lieu en France. Et là, je ne sais plus exactement, mais dans un temps très, très, très court, qui est limite impossible de construire une voiture pour une course de ce genre-là, ils ont construit la Ford GT40. La Ford GT40 qui est un modèle de Ford qui a l'allure, mettons, dans les années d'une Ferrari, parce que c'est une voiture super performante, très basse. Le pourquoi du GT40 est que le 40, c'est la hauteur du véhicule. Donc, c'est 40 pouces du sol. 40 pieds. Fait que voiler comme tu veux, 40 pouces du sol, Will, ça t'arrive à peu près au nombril. Fait que faut que tu te penches pour rentrer dans l'auto, tu comprends? OK. Ça, c'est le plus haut. Et là. ils ont C'est fait son cette plus haut voiture. sommet. Exactement. Puis ils ont fait cette voiture-là. Ils ont réussi à battre Ferrari aux 24 heures du Mans dans les années que je pourrais pas te dire de mémoire, des années 70. Et ce que ça a fait, c'est que dans cette course-là de 24 heures du Mans, la place numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont été gagnés par une Ford GT40, qui était la première fois que ça arrivait, que ça n'avait jamais arrivé. C'était la première fois que qu'un constructeur Ferrari américain gagne les 24 heures du Mans. Oui, c'est ça. exactement. Et c'était, tu sais, ça n'a pas été. Et il y a une grosse controverse en plus dans le film, vous allez voir à la fin, je ne vais pas le mentionner, qui est tiré d'un fait vécu. Là. C'est pas une histoire inventée. Là. Vous allez voir, la controverse est quand même assez folle parce que les règlements aux 24 heures du Mans sont très, très différents d'une course standard qu'on peut avoir sur la Formule 1 ou ces choses-là. Fait que ça serait pas mal le film que j'aurais à vous conseiller. OK. Pour Ford les contre Ferrari. 6 ou 7. Ouais. Mais tu sais, Très bon véhicule. On dit 6 ou 7, là, une centaine de personnes qui le voient sur YouTube, notre vidéo. Là, fait que mon podcast quand Oh! même. Fait que C'est non. bon ça. Fait que Ford contre Ferrari, Mais- je pense que c'est disponible sur Netflix en ce moment. Là, un petit peu partout. Là, sur les réseaux sociaux. Oui, sur Illico, vous pouvez l'acheter, je pense que c'est comme 6 ou 7 pièces. Puis en même temps, pour les passionnés d'auto, je ne vais pas mettre ma main dans le feu, mais le son des véhicules est très, très réel. On voit beaucoup trop souvent des voitures dans des films Ouais. qui ont un son quasiment d'une Harley Davidson qui n'a pas sa place. Là, les sons sont bien réalisés, les performances, je trouve que c'est bien fait. C'est un très, très, très bon véhicule, film à moi. Un bon véhicule. C'est bon. Un bon Ouais, film. un bon véhicule à film sur voir. sur les véhicules à voir. Hey Flo, Exact. un gros merci, man, de venir au podcast. Tu reviens quand tu veux. On a Ben, fait ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. quasiment 1h15 ensemble, mon homme. T'avais-tu. Moi, j'avais un couvre-feu, oui, à 9h. Là, je vais me faire chicaner. Ouais, là. pour vrai. Je m'excuse. Non. Je m'excuse. Souvent, je dis les plugs. Est-ce qu'on plug Joliette Toyota? Ouais. En fait, si vous voulez des conseils automobiles ou juste venir faire réparer votre véhicule, venez me voir. Je suis Toyota. Je suis là, en fait, lundi au vendredi, tous les jours. Comme j'expliquais tantôt, c'est pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu, si c'est à faire sur votre véhicule, je vais vous le dire. Si ça peut attendre, je vais aussi vous le dire. Puis si votre véhicule ne vaut pas la peine d'être réparé, je vais vous le dire. Fait que, je suis quelqu'un qui est honnête à 100%, qui va de confiance. Fait que si on se voit une fois, on va se revoir 2 fois, c'est sûr. Inquiétez-vous pas. Good. Myriam me fait dire Charles sort de sa corps. Hashtag couché à 9h. Ouais, ben là, Flo va avoir un enfant bientôt. Le bébé aussi, s'en là. vient dans 4 mois, fait que ce sera pas. Dans 4 mois, je vais être comme Charles. Good. Flo, reste avec moi. Je vais juste plugger pour mon podcast, faire le petit outro. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pour vrai, épisode super intéressant. Vous pouvez suivre Radio Lafond sur Twitch. Vous pouvez vous abonner aussi. On est des nouveaux affiliés. Twitch, YouTube, Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Facebook, Instagram. On est partout dans le fond. Radio Lafond est partout. Merci d'avoir été là.